Quand j'ai rencontré la personne un peu plus à un certain moment dans notre restaurant social, j'étais à table avec lui, et après avoir un peu de confiance avec lui, il a commencé un peu à raconter pourquoi il avait posé cette question-là. C'était parce que il n'y avait pas longtemps, il était hospitalisé à XL. Il était avant une personne avec une bonne carrière dans les assurances, mais il avait eu un accident cérébral avec laquelle, après, il a eu une grande période où il devait de nouveau se réétablir. Et voilà, il était sortant de l'hôpital, il vivait de nouveau chez lui, mais il ne savait pas très bien comment faire les choses. Et donc, il connaissait encore un peu un ancien club de jouer des cartes. Cette club-là n'existait plus, et comme ça, il est venu dans notre maison de quartier. Il disait que son problème était aussi vraiment de se résocialiser, vraiment se remettre en contact avec autres personnes, et que son docteur lui avait conseillé effectivement de se résocialiser. Entre-temps, il est un des visiteurs le plus fidèle de la maison de quartier. Entre-temps, il emmène aussi sa famille, sa fille pour venir dans notre maison de quartier. Et de surtout se mettre en contact avec d'autres habitants. Et j'ai entendu aujourd'hui beaucoup sur comment faire un réseau, comment aussi entre professionnels créer quelque chose, mais je veux aussi un peu souligner le réseau informel. Via notre lieu d'ancrage, notre lieu de rencontre, je vois quand même qu'il y a beaucoup d'habitants qui se rencontrent, mais qui aussi commencent à se connaître et font de l'aide entre eux. C'est une solidarité. Pour aussi là, pour donner un exemple, cette solidarité va au-delà d'être voisin. Hein. C'est aussi parce que, par exemple, une personne qui travaille en article 60 aussi dans notre équipe de nettoyage. C'est une des équipes qui font un projet d'économie sociale avec le CPS de Québec. Et cette personne-là, elle a aussi un passé en tant qu'être sans-abri. Et donc de petit à petit, elle a repris le travail, mais il n'y a pas longtemps, elle a fait une tentative de suicide. Et voilà, elle se retrouvait en hôpital. J'ai dû constater que le premier qui était là à lui rendre visite, c'était des gens de Chambéry. C'était aussi bien des professionnels, mais aussi des habitants qui la connaissaient, qui avaient fait un lien avec elle. Et je pense que la maison dont on est, et je vais un peu plus présenter la maison maintenant, vous avez entendu, nous avons un restaurant social, nous avons un contact, nous avons un point d'accueil, on a un projet socio-économique dans l'Oreca, mais aussi bien dans le bâtiment. Et on a un projet au niveau des seniors, aussi bien qu'au niveau des jeunes. On a dans la maison une certaine mixité, aussi avec des gens qui viennent avec ce qu'on appelait les autochtones et les allochtones. Il y a une bonne mixité sociale dans la maison, bien qu'il faut de temps en temps essayer de mettre les personnes encore en contact. Je pense, j'ai entendu aussi ici dire, avec le contact, c'est avec le travail, c'est avec l'habitation, on doit essayer de remettre les gens de nouveau en route.
Je pense qu'effectivement, ce qui manque, c'est parfois des endroits où on peut avoir une certaine confiance, et j'aime aussi le mot, avoir une certaine fiabilité. C'est de savoir que cet endroit ou cet lieu de rencontre est un espace assez sécurisant, que le contact que vous avez là, que vous pouvez être un peu vulnérable. Et que quand vous êtes assis dans le restaurant social, ben, la personne qui vous sert est peut-être encore dans un état encore plus difficile que vous en étant personne qui vient manger. Et je pense que cet échange-là, entre personnes surtout, pas entre patients, pas entre clients, pas entre... mais surtout le fait que vous êtes dans un certain quartier ensemble peut faire beaucoup de choses ensemble et peut aider au guérissement d'une personne sans en plus que tout le réseau professionnel qu'on est en train de créer autour d'une personne. Soit si c'est avec un case management ou pas, soit si c'est avec des docteurs, mais je crois que avoir encore plus des espaces comme ça, et ça ne doit pas avoir l'étiquette de centre de quartier ou de maison quartier, je crois qu'il y a encore bien d'autres lieux à Bruxelles qui peuvent servir à ceci. Mais je crois que de temps en temps aussi, en tant que professionnel, on doit un peu faire un pas en arrière et dire, voilà, l'espace, il est à vous aussi. Et d'essayer encore une fois d'expérimenter et de resocialiser avec des personnes avec qui que tu sais, voilà, vous êtes en bon contact. Voilà. C'est assez simple comme message, mais voilà.